Plus qu'un arbre, le baobab sert d'indicateur d'un lieu, de l'endroit où il est planté. Dans beaucoup de villages et même dans certaines grandes villes, il a une représentation capitale. À part son utilité à servir d'ombre et de lieu de rencontre des grandes réunions, cet arbre a une importance pour la médecine traditionnelle. Presque toutes ses parties, fruits, pulpes, feuilles et écorces, ont une fonction thérapeutique. Le baobab est à la fois fébrifuge, analgésique, mais surtout antidiarrhéique. Dans la mesure où son utilité consiste à renforcer l'écosystème, consiste à sauvegarder l'environnement, parce que les arbres aussi vivent avec nous, et d'où la nécessité de garder les baobabs. En termes de longueur, aille jusqu'à 40 mètres. Et les baobabs aussi, en saison pluvieuse, gardent beaucoup d'eau. C'est pourquoi d'ailleurs les autres animaux viennent pour picoter. C'est un arbre dont on peut cueillir les feuilles. Si il n'est pas trop haut, on peut cueillir les feuilles et faire de ces feuilles-là la sauce. Je suis né en 1950. Depuis que je suis né, j'ai trouvé l'arbre là ici. Et jusqu'à présent, il existe et il vit bien. Donc sa durée, je ne peux pas déterminer exactement de telle date à telle date. Mais en tout cas, c'est un arbre qui prend assez de temps sur le sol. Bien qu'important, les riverains des baobabs passent des moments inquiétants, surtout en saison de pluie, avec l'affluence des grands vents et tornades. Nancy, situé au centre-ville, où il y a les maisons par exemple, nous avons un arbre ici, ça a des inconvénients parce que quand il y a assez de vent, ça peut causer des dégâts sur les autres arbres, ensuite sur les maisons. En prélude à la saison des pluies, les autorités doivent prendre les dispositions utiles et nécessaires pour élaguer ces grands arbres afin d'éviter d'éventuels accidents mortels dans la cité.